Cela ressemble à de la corruption. Oui, un grand scandale de corruption impliquant Donald Trump et sa famille éclate actuellement aux États-Unis d'Amérique. Et même l'ancien animateur de Fox News, le propagandiste Tucker Carlson, qui a toujours été du côté de Trump, a déclaré qu'il y a un aspect de corruption dans les actions du président américain. D'ailleurs, Tucker Carlson parle du fait qu'il s'est vraiment produit une coïncidence très étrange. La société Trump Organization, actuellement dirigée par ses deux fils Eric et Donald Jr., a soudainement conclu des accords de plusieurs milliards avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. C'était justement à la période où Donald Trump effectuait une visite d'État dans les pays du Golfe Persique. Et ce n'est plus simplement une information inventée. Le fait est que des informations sont déjà apparues dans le domaine public selon lesquelles les fils de Donald Trump, Eric et Donald Jr., ont beaucoup voyagé au Moyen-Orient ces dernières semaines et préparé la visite de Donald Trump. Et ils étaient justement en train de développer des affaires qu'ils gèrent à la place de leur père pendant qu'il est à la Maison-Blanche. Ainsi, Eric Trump a annoncé des projets de construction d'une tour Trump de 80 étages à Dubaï, la plus grande ville des Émirats. Il a également assisté récemment à une conférence sur les crypto-monnaies avec Zach Witkoff, le fondateur de la société familiale de crypto-monnaies Trump, et le fils de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient. Et ce ne sont que 2 affaires. En réalité, il y en a beaucoup plus. Et dans cet épisode, nous allons tous les examiner ensemble et essayer de répondre à la question. Pourquoi Trump est-il actuellement accusé de corruption totale au Moyen-Orient ? Je m'appelle Alexei Pecci. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai sur le calendrier. Parlons de tout dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like à cet épisode et d'écrire un commentaire, pour que les algorithmes mettent en avant cet épisode et que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent le voir. Partagez les liens de cet épisode sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous également à la chaîne Telegram. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel et les annonces de mes émissions dès leur arrivée. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. L'ancien présentateur Tucker Carlson, que vous connaissez tous très bien, a soudainement accepté d'être l'invité de son propre podcast. Que le choix du moment pour les affaires au Moyen-Orient, précisément lorsque l'administration Trump a annoncé de nouveaux accords avec ses gouvernements étrangers, ressemble beaucoup à de la corruption. Dans une interview sur le podcast, l'animateur aux opinions d'extrême droite a demandé à l'ancien membre des forces spéciales de la marine américaine, Sean Ryan, comment, selon lui, se portent les affaires de l'administration Trump. Ryan, qui est également l'animateur de son propre podcast populaire, a commencé par féliciter le président Trump pour son travail, visant à réduire les initiatives en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion. Selon lui, les efforts du département de l'efficacité de la gestion publique DOJA sont appréciés, mais sont peut-être allés un peu trop loin. Cependant, Ryan a ensuite déclaré que, selon lui, l'administration avait encore beaucoup de travail à faire et qu'il perdait espoir, soulignant la visibilité de certaines irrégularités résultant de ses actions. L'organisation Trump au Moyen-Orient. Je vais maintenant citer Ryan sans fioriture. Voici comment il s'est exprimé, c'était assez brutal, mais on ne peut pas changer les paroles. Donc, citation de Ryan. On risque de me démolir pour ça, mais je vois toutes ces négociations qui se déroulent au Moyen-Orient, vous comprenez ? Je ne connais pas la date d'approbation de ces bâtiments, ou de conclusion de ces accords, mais je constate également que, à Dubaï, Abu Dhabi et Doha, de nouveaux hôtels sont en construction les uns après les autres. Je pense que c'est simplement ce qui a été fait, incluant les accords récemment conclus là-bas. Ou c'était auparavant. Merde, je vais me faire descendre pour ça, mais... Je constate de nombreux accords au Moyen-Orient, mais j'ignore quand ces bâtiments ont été justifiés ou ces accords respectés. Mais ensuite, je vois aussi que il y a un nouvel hôtel qui se trouve à Dubaï ou à Abu Dhabi et un autre qui se trouve à Doha. Je pense que ceux-ci sont tout simplement terminés, tout comme les contrats qui viennent d'être conclus là-bas, non, où cela s'est passé plus tôt. Je ne sais pas, vous savez peut-être? Non, je ne sais pas, vous ne savez pas. Et il faut comprendre ici que les entreprises familiales de Trump incluent un nouveau projet de construction d'un luxueux complexe de golf au Qatar, en partenariat avec la société Qatar Diar. C'est une société immobilière soutenue par le fonds souverain du Qatar. La société familiale de Donald Trump loue également sa marque à 2 nouveaux projets immobiliers à Riyad, en Arabie Saoudite. Et il prévoit de construire la Trump Tower à Jeddah
également en Arabie Saoudite, ainsi qu'un futur Trump International Hotel et un projet de golf de luxe à Oman. Pendant ce temps, Donald Trump vient de visiter l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, où il a annoncé une série d'accords économiques et de défense importants avec ces pays, notamment la levée des restrictions antérieures sur l'exportation de puces d'intelligence artificielle dans cette zone. Trump a annoncé un accord avec les Émirats pour construire le plus grand centre de traitement de données d'intelligence artificielle hors des États-Unis, à Abu Dhabi. Eh bien, Ryan dit « Ces choses m'inquiètent un peu ». Et à cela, Tucker Carlson répond « Eh bien oui, cela ressemble à de la corruption ». Ryan a ensuite conseillé que les États-Unis sont maintenant devenus tellement sensibles, tribaux, même tribaux, il a utilisé ce mot, que les États-Unis sont devenus tribaux, qu'il est difficile de faire une critique constructive sans recevoir de retour de bâton. Ryan dit que les gens perdent en voie leur compétence de pensée critique et qu'ils suivent simplement tout aveuglément. Que va leur dire de faire cette tribu ? Carlson répond « Je suis entièrement d'accord avec vous. » Ici, Ryan laisse entendre que ce mouvement de magiciens s'est transformé en une tribu qui attaque quiconque critique le président américain. Je rappelle que Ryan, comme Tucker Carlson, est un partisan de Donald Trump. Voici que la Maison-Blanche a déjà rejeté les inquiétudes concernant un éventuel conflit d'intérêts et à la question de savoir si Trump pourrait profiter du voyage pour rencontrer des personnes liées aux affaires de sa famille. Avant de partir pour le Moyen-Orient, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a répondu qu'il est même ridicule de supposer que le président Trump fait quoi que ce soit pour son propre intérêt. Je vais réfuter point par point la déclaration de Karoline Leavitt. Ensuite, elle dit que le président respecte toutes les lois sur les conflits d'intérêts. Il est à noter que l'administration Trump a ignoré les inquiétudes sur l'influence des décisions politiques du président sur les intérêts commerciaux de sa famille. Notons que les actifs de Trump sont placés dans une fiducie gérée par ses enfants. Un accord éthique volontaire, publié par Trump Organization, interdit également à l'entreprise de conclure des accords directement avec des gouvernements étrangers. Passons maintenant à la partie la plus captivante. Le fait est qu'avant que Donald Trump ne commence sa visite en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, ses fils Eric et Donald Jr. avaient déjà beaucoup voyagé au Moyen-Orient ces dernières semaines. Que faisaient-ils ? Ils établissaient des affaires pour qu'ils gèrent à la place de leur père pendant qu'il est à la Maison-Blanche. Donc, dire que Trump a transféré son organisation dans une fiducie aveugle n'est pas tout à fait vrai. Cette entreprise continue d'être gérée par ses deux fils, c'est-à-dire des membres de sa famille. Eric Trump a annoncé des projets de construction d'une tour Trump de 80 étages à Dubaï, aux Émirats. Il a récemment assisté à une conférence sur les crypto-monnaies avec Zach Witkov. Vous ne pensez pas, vous n'avez pas rêvé. Zach Witkov est le fondateur de l'entreprise familiale de crypto-monnaies de Trump, World Liberty Financial, et le fils de l'émissaire de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkov, le même. Et, comme l'a déclaré Eric, nous sommes fiers d'étendre notre présence dans cette région. Lors de l'annonce du début de la construction de la Trump Tower Dubaï, il a déclaré que les travaux débuteront dès cet automne. Ensuite, une visite présidentielle dans une région où ses enfants travaillent, afin d'offrir à la famille la possibilité de gagner de l'argent. Cela souligne la volonté de Trump de conclure des affaires à l'étranger, alors qu'il se trouve à la Maison-Blanche, même face à des craintes croissantes que cela puisse l'inciter à façonner la politique étrangère des États-Unis, de manière à en faire profiter exclusivement sa famille. Les intérêts commerciaux de la famille Trump dans la région incluent un nouvel accord pour la construction d'un luxueux complexe de golf au Qatar. Comme je l'ai déjà dit, en partenariat avec Qatari-Diyar, c'est une société immobilière soutenue par le Fonds souverain du Qatar. Maintenant, nous revenons un peu en arrière et prenons en compte la déclaration des responsables de la Maison-Blanche, qui disent « Écoutez, oui, c'est même ridicule de parler du fait que Trump promeut d'une manière ou d'une autre ses propres intérêts là-bas. Le fait est que l'accord émis par l'organisation Trump interdit à cette entreprise de conclure des accords directement avec des gouvernements étrangers. Ici, cette organisation conclut un accord avec une entreprise qui est gérée par le Fonds souverain du Qatar. De plus, la famille Trump loue également sa marque à 2 nouveaux projets immobiliers à Riyad et à Jeddah. Trump collabore également dans le cadre d'un projet de construction de la Trump Tower à Jeddah et d'un luxueux club de golf
à Amman. Et lors de la conférence sur les crypto-monnaies, la société d'investissement public d'Abu Dhabi a annoncé qu'elle avait choisi CoinWorld Liberty Financial, c'est-à-dire la société de crypto-monnaies de Donald Trump, pour soutenir un investissement de 2 milliards de dollars dans la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde. Et maintenant, les critiques disent déjà que cela permet aux intérêts liés à la famille Trump, en fait, de recevoir une part de chaque dollar investi. Lorsqu'on a demandé à Trump comment il se fait que la société publique d'Abu Dhabi, qui investit 2 milliards de dollars dans Binance, utilise précisément sa crypto-monnaie, voici ce qu'il a répondu. Trump répond « Je n'en sais rien. Quel était mon rapport avec ça ? Non. Qu'est-ce que vous racontez ? Et pourquoi vous m'attaquez avec vos critiques ? J'ai conclu des accords de plusieurs milliards entre les États-Unis, le Qatar, les Émirats et l'Arabie. Vous avez mentionné 2 milliards qui transitent par ma société, mais ce n'est pas une somme importante. Et il y a aussi une entreprise, soutenue par le gouvernement de l'Arabie Saoudite, qui a noué des liens d'affaires étroits avec le président et organisé des tournois à la station balnéaire de Donald Trump à Doral, en Floride du Sud. Et donc, compte tenu des liens étroits entre LAV Golf et le pétrole en fût, ou entre les entreprises de Donald Trump en général et dans le Golfe Persique, je dirais qu'il y a ici un conflit d'intérêts flagrant. Pas seulement un conflit d'intérêts, mais un conflit d'intérêts flagrant. Encore une fois, des entreprises d'État, par exemple, le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, travaillent directement avec l'entreprise de Donald Trump, qui est gérée par ses fils. Ce n'est en aucun cas une fiducie aveugle. Ce sont des choses un peu différentes. Les fils continuent de travailler et de gérer cette entreprise. Donald Trump affirme n'avoir jamais abordé ce sujet lors de sa visite en Arabie Saoudite. Ce sont des choses différentes. Je ne me suis pas du tout occupé de cela. Mais il faut ajouter qu'en janvier, le président Donald Trump a annoncé des investissements de 20 milliards de dollars dans des centres de traitement de données américains promis. Il s'agit d'une entreprise émiratie dirigée par Hussein Sajvani, milliardaire promoteur immobilier de Dubaï. Donald Trump pense que cela profite à la technologie et à l'économie du pays, pas à sa famille. Mais Sajvani était un proche partenaire commercial de Donald Trump et de sa famille, bien avant les élections de 2016. Comme vous le comprenez, c'est simplement une coïncidence. C'est juste un hasard qu'un proche partenaire commercial se retrouve soudainement impliqué dans des transactions entre les pays. Lorsque les fonctionnaires de la Maison-Blanche ont été confrontés directement à ces faits, ils ont soudainement déclaré « Écoutez, eh bien, vous savez, les liens d'affaires de Donald Trump au Moyen-Orient existaient même avant sa présidence. Ils disent « Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ?» Il a des contacts et des partenaires commerciaux là-bas. Ils concluent des accords intéressants entre gouvernements, mais les entreprises de Donald Trump y sont également impliquées pour une raison quelconque. Et ensuite, ils disent que la première incursion commerciale de Donald Trump au Moyen-Orient a eu lieu dès 2005. C'était seulement sa 2e année de tournage dans la série L'Apprenti. Et le projet était conçu comme un hôtel en forme de tulipe, qui devait être situé sur une île artificielle de la ville ayant la forme d'un palmier. Cela ne s'est jamais produit. En février 2017, il a été annoncé de l'ouverture de Dubaï avec la société de ce même Sajwani dont nous avons déjà parlé. Un mois plus tôt, Trump a déclaré que Sajwani avait tenté de conclure un accord avec lui pour 2 milliards de dollars, mais qu'il aurait refusé. Comme il l'a dit, à ce moment-là, je n'avais pas besoin de refuser. Parce que comme vous le savez, je n'ai pas de conflit d'intérêts, puisque je suis président. En janvier de cette année, le rayonnant Sajwani se tenait fièrement aux côtés de Donald Trump dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride, pour annoncer les investissements de sa société Damac dans des centres de traitement de données américains. Et, comme il l'a déclaré à l'époque, pour moi et ma famille, c'était une nouvelle formidable lorsqu'il a été élu en novembre. Les 4 dernières années, nous avons attendu ce moment. Encore une fois, que pensez-vous, après cette déclaration de Sajvania, y a-t-il tout de même des liens entre Trump et cette personne avec qui l'un des accords a été conclu? C'est pourquoi même Tucker Carlson dit qu'il y a là des signes de corruption. Plus précisément, il dit que cela ressemble à de la corruption. Je pense qu'il y a matière à réflexion ici. Mais Trump affirme avec assurance « Écoutez, ce n'est pas moi qui ai conclu des accords, c'est juste une coïncidence. » Eh bien, ça coïncide, c'est tout. Mes 2 fils gèrent mon entreprise et se rendent là-bas. En quoi suis-je lié à tout ça? En gros, ici je mets des points de suspension. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous.
activez les notifications et mettez un like sur cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À tous.